tudd Ousmane Diène dafa amoon ay tolof-tolof moo tax gisu leen ko fii ma représenté ko fii maa ngi tudd Félix Kampal maay directeur des études ñoo yoroon ay sëtu ak ay moromam tey yàlla def ñuy wàccee seen alwa donc vraiment ñu kontaan ci yéen boo leen ñëwee da ngeen ñu màggal da ngeen ñu sargal kontaan nañ trop yàlla leen ko yàlla fay te ngeen dellu ku nekk fa nga jóge ci jàmm nga yegg ak jàmm waa bàyyi fi jàmm ñaanal leen ñu suñu école bi ñu jëm kanam jury bi nag président bi mi ngi nii professeur Gustave Sow bokk na ci ñi njëkk commencé génie électrique fii ci ESP mooy responsable scientifique lépp lu ñuy def ci wàllu génie électrique ak énergie renouvelable moom moo dirigé jury bi assisté par le docteur maître de conférence Moustapha Diop Moustapha moo encadré étudiants yi dont Aïssatou ensuite le maître de professeur assimilé Abdoulaye Dieng bu ESP département génie électrique le docteur Amadou Kane mu nekk cadre bu mag ci Sénélec mbirum courant bu ñu koy wax kuy liggéey Sénélec dafa war a teew kii le docteur en génie électrique Amadou Kane liggéey Sénélec donc jury bi moo évalué les candidats que voici donc je suis obligé de parler français parce que j'ai 2 étudiants étrangers qui sont candidats hein. J'ai commencé par remercier l'Assemblée, remercier les parents qui sont venus soutenir leurs enfants. Ils nous ont fait grandir. Hein. C'est à l'honneur de l'ESTM et de ses dirigeants. Au nom du directeur général, je dis merci à tous et je leur ai souhaité de rentrer en paix. Voilà. Donc, je donne la parole au président, comme ça se passe traditionnellement dans tous les jurys du monde. Président, professeur. Merci, monsieur le directeur des études. Donc, maa ngi ànd ak moom ci nuyoo yi di leen jaajëfal ndax da ngeen ñu sargal bu ngeen fi ñëwee fekk si liñ doon def donc il me revient l'honneur de décliner un peu donc les résultats. Donc, on va commencer par celui qui s'est présenté en premier. Donc, il s'agit de Aïssatou Loum. Madame Aïssatou Loum. Donc, après vous avoir écouté et après avoir délibéré, le jury vous décerne donc le titre de master en système électrique et énergie renouvelable, session donc 2022, avec donc une note finale de 13,92 sur 20. Monsieur Moustapha Djamalou Kassenja. Donc, après délibération, donc, le jury vous décerne donc le titre de master en système électrique et énergie renouvelable, session 2022, avec la note de 13,96 sur 20. Monsieur Ousmane Djefa, après délibération, donc le jury vous décerne le titre de master en sciences électriques et énergie renouvelable, session 2022, avec la mention 13,17 sur 20. Madame Aïssatou Cissé, après délibération, le jury vous décerne le titre de master en système électrique et énergie renouvelable, session 2022, avec la mention de 16 sur 20. Bon. Pour l'ensemble des candidats, donc une recommandation est faite. Donc
Je reprends pour l'ensemble des candidats. Une recommandation est faite. C'est aussi important que le titre qu'on vient de vous attribuer. C'est de vous référer à ce qui vous a été dit au moment donc de votre soutenance et de reprendre les documents des membres du jury pour pouvoir corriger vos documents, pour avoir des documents un peu plus performants. Parce que ces documents-là, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. Hein? Donc, les jeunes qui vont venir vont vous juger à travers ces documents. Donc, si vous faites certaines bêtises au niveau de ces documents-là, ils vont pas vous les pardonner. Et vous allez vous les rencontrer au niveau de l'entreprise. D'accord? Puisque ce sont des personnes qui vont être formées et qui vont vous rencontrer au niveau de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut qu'ils aient de meilleures images de vous. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande en réalité de faire ce travail-là. Donc, il ne faut pas le négliger. Reprenez les rapports, vous avez les annotations donc, des membres du jury, corrigez, revoyez vos encadreurs pour qu'ils puissent relire. Et même si l'encadreur, une fois que vous avez terminé, même avant de venir au niveau de l'encadreur, faire relire votre document par quelqu'un d'autre. Parce que quelquefois, à force de lire un document, on ne voit pas certaines choses. D'accord? Ce qui fait qu'on va attirer votre attention sur certaines failles que vous n'avez pas vues. D'accord? Et faire le document donc, le plus parfait possible. Donc, on vous félicite donc, et vous souhaite bonne continuation dans le domaine du travail. C'est le domaine. Merci. Merci, professeur Gustave. Il est de 30. Je voudrais, au nom de toute la famille, Al-Hajj Abdoulaye Niass, et plus particulièrement la famille de Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass le Grand, ainsi que la famille de Cheikh Ali Cissé, l'imam de Medina Baye, l'imam fondateur. Et plus particulièrement, à ma gauche, Cheikh Seydi Mohamed El-Mahi Ali Cissé, qui est le père de Aïssatou, ainsi que de sa mère, Aïcha Mahi Ibrahim Niass. Elle est la fille du Khalif général à Medina Baye. Ainsi que en présence de l'imam Ratib de Léona Niassène, Cheikh Arabi Khalifa Niass. Ainsi que des familles nombreuses ici qui remplissent la salle et au-delà. Pourquoi ils ont été aussi nombreux? Parce qu'il s'agit d'une famille de savants. La maison Niassène de Kaolack a été fondée par un enseignant, un savant, Al-Hajj Abdoulaye Niass le Grand, qui a écrit et qui a formé ses enfants de sorte que vous entendez parler d'eux beaucoup plus à l'étranger qu'à l'intérieur, parce qu'ils transportaient un niveau de connaissance qui ne rencontrait pas les réceptacles nécessaires pour cueillir cette grande connaissance-là. C'est pourquoi vous voyez des gens marcher du Nigeria à pied jusqu'à Kaolack, quelquefois du Soudan, du Tchad, du Bénin, de beaucoup de pays, même de Mauritanie, du Maroc. Ce savoir-là, aujourd'hui, il y a une connexion avec le mémoire de ma sœur, de celle qui est ma petite nièce, parce que sa mère est la fille de ma sœur Salma Khalifa Niass. Le lien, c'est que Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass a été sans contexte le soleil de l'islam qui nous éclaire encore ce jour-là, après qu'il ait passé 50 ans dans la tombe. Mais ce soleil brille toujours. Aujourd'hui, lorsque son mémoire a été consacré au rôle que les humains
peuvent jouer pour bénéficier de ce soleil-là apparent, nous, notre pensée va à l'autre soleil qu'a été Baye Niass. Le temps ne me permet pas d'aller plus loin, mais je l'aurais fait en citant Cheikh Aliou Cissé, qui est notre cheikh à nous tous, qui a assisté à notre tarbiya, comme aujourd'hui vous avez assisté à la fin de la tarbiya de celle qui est sa petite fille. J'aurais pu également parler de celle dont elle porte le nom. Sokhna Aïssata Niass, plus connue sous le nom, sous l'appellation de Badjen Asta. Elle est la première épouse de Cheikh l'Islam El Hadj Ibrahima Niass. Elle est la mère de sa fille aînée, elle-même mère de son père, Seydi Mahi Ali Cissé. C'était une femme discrète qui restait dans son coin à l'ombre de Cheikh l'Islam. Elle a produit le deuxième calife de Baye Niass, Serigne Dame, Dieu ait son âme. Elle était aussi la mère de Imam Cheikh Hassan Cissé, celui qui a bravé les océans pour porter la faïda tijaniya à tous les continents. D'Italie jusqu'en Suède, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et partout que vous connaissez l'endroit ou pas. Il a été allé jusqu'en Inde. C'est le frère aîné de son père. C'est son oncle frère de son père. De même que l'actuel imam Ratib de Medina Baye, Cheikh Imam Cheikh Tidiane Cissé, le grand imam de Medina Baye. Donc c'est la crème de toutes ces rencontres. Sa grand-mère, côté maternel, et ma sœur, nous avons le même père et la même mère, Salma Niass. Elle vit en France, avec ses enfants, dont certains enseignent dans les universités françaises. Si des descendants de Niass enseignent le français aux Français, c'est qu'il y a un soubassement. Oui, El Hadj Abdoulaye Niass s'est exilé volontairement pendant 11 ans en Gambie pour refuser que son fils aîné, en l'occurrence mon père et le père de l'imam Ratib, Khalifa Niass, qui était en ce moment-là un enfant, Cheikh Ibrahima Niass venait de naître, il s'est exilé en Gambie pour que son enfant ne soit pas amené à l'école des otages. Il ne voulait pas que son enfant soit l'enfant de l'école des otages. Mais aujourd'hui que l'école qui fut celle des otages s'est libérée, est devenue notre école, où nous avons tous les noms sénégalais, des Diouf, des Gueye, des Ndiaye, des Diop, et que c'est de